Asperger Amitié a été créé en juin 2010. Parce que je suis également maman d'un adulte Asperger et je n'ai pas trouvé vraiment un endroit pour des personnes Asperger, panoplie d'activités pour favoriser l'épanouissement social et professionnel des personnes Asperger. Comme en fin de compte un centre d'épanouissement. Voilà, tout simplement un centre, être bien dans son corps, être bien dans sa tête, avec des intervenants qui sont spécialisés dans le syndrome d'Asperger ou qui sont sensibles à l'handicap. Et c'est pour ça ça fonctionne, puisqu'il y a des demandes. Ils sont contents de se retrouver, mais ils sont contents aussi de retrouver des personnes neurotypiques, comme on appelle les non-Asperger. Mais c'est cet endroit-là qu'il fallait faire. Nous avons commencé dès le début faire des activités, des habilités sociales. Donc des habilités sociales, c'est animé par des psychologues pour aider les personnes Asperger à travers des ateliers, les codes sociaux. Donc ce qu'on dit les personnes avec le syndrome d'Asperger, ils ont un handicap social. Donc ça, c'est un atelier. C'est par le yoga et le théâtre. Et justement, le yoga et le théâtre, c'est une activité où toute personne peut venir à notre atelier. Justement, c'était avoir un échange avec des neurotypiques, comme on dit, les neurotypiques non Asperger, mais qui puissent avoir aussi un échange. Et c'est pour ça que toutes nos activités se trouvent dans le premier arrondissement, dans un milieu ouvert, et ils peuvent avoir des échanges avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est très riche et très et favorable pour les personnes Asperger. Alors, ce que nous avons fait comme projet, c'est faire un micro-trottoir déjà en 2010 pour justement faire connaître le syndrome d'Asperger. Bon, et je crois qu'il y a plusieurs types d'autisme. Trouble du développement autistique. Non, c'est une forme d'autisme. Ok. En effet, Rainman est un excellent exemple. Le film qui a le film qui a le plus parlé pour moi de l'autisme. Oui. Certainement avec des informations sur le syndrome d'Asperger. Ah, du tout. Bah non, bah tu ne sais pas où. Cette année, on a continué et puis on a développé encore plus d'activités. J'ai créé un atelier 30 et plus, donc ça veut dire pour des adultes 30 et au-delà, parce que nous avons même des personnes soixantaine d'années qui ont besoin de se rencontrer parce qu'ils ont des objectifs en commun quand même pour partir à Saint-Orphan. Alors c'était pas pour partir en vacances, mais aussi les aider à s'organiser parce qu'ils ont des difficultés à organiser leur journée, ils ont des difficultés aussi de vivre en communauté et c'était une belle expérience et on aimerait bien encore renouveler cette année. Et ensuite, j'avais un projet qui me tenait vraiment à cœur, c'est créer une émission de radio qui est animée par les personnes Asperger et aussi en collaboration avec un journaliste. Et ça, c'est un projet unique en France, mais je crois même en Europe, parce que c'est animé par des Asperger. Alors c'est suite à l'émission de radio que j'ai créé le magazine Aspiration, que j'ai dispatché à travers les entreprises et je remercie réellement les sponsors qui ont cru à ce projet parce que ce que je souhaiterais c'est toucher le grand public
à travers un magazine généraliste, mais avoir un clin d'œil sur le syndrome d'Asperger. C'était le seul moyen où je pouvais quand même parler un peu du syndrome d'Asperger. Notre action pour sensibiliser les entreprises et puis faire connaître le syndrome d'Asperger, c'est de créer un atelier Asperger Entreprise. Cet atelier, elle est unique, et de préparer les adultes Asperger, préparer avant une éventuellement embauche dans une entreprise. Asperger Métier, c'est tout simple, c'est un centre d'épanouissement culturel, c'est un centre culturel où tout public peut venir nous joindre à nos ateliers, sauf évidemment pour les ateliers spécifiques pour des personnes Asperger. Voilà, tout simplement. Asperger Métier a besoin de vous, c'est vital. Pour qu'on puisse continuer nos activités, on a besoin de vous.